Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir quelle pierre pour se protéger de la magie noire. Alors, quelle pierre on peut utiliser pour se protéger de la magie noire, des envois de pensées négatives, etc. Alors, on va travailler avec l'œil de tigre. L'œil de tigre qui est une pierre marron-jaune que j'ai ici. Voilà. L'œil de tigre qui va renvoyer à l'émetteur ses énergies négatives en effet boomerang, d'accord? Mais c'est également une pierre qui ralentit les envoûtements avant que ça vous atteigne trop fort. C'est-à-dire que l'œil de tigre, il ralentit en fait l'attaque et l'envoûtement avant que ça vienne sur vous. Et en plus, du coup, il renvoie à l'émetteur. Ensuite, on va travailler également avec l'œil de taureau que j'ai ici sur mon bracelet. Je vous montrerai. Alors, l'œil de taureau que j'ai ici, la petite pierre qu'on voit ici, ça c'est l'œil de taureau, ici. Voilà, je le montre bien. Donc, l'œil de taureau qui est un peu plus rouge que l'œil de tigre, mais leur propriété est similaire. C'est-à-dire que l'œil de tigre et l'œil de taureau, c'est des copains, et du coup, ils renvoient les énergies négatives ensemble. Donc, naturellement, porter un œil de tigre et un œil de taureau, ça peut aider à renvoyer les énergies négatives de manière plus forte et plus rapide. Ensuite, on peut également travailler avec du corail rouge. Le corail rouge qui va aider, lui, à combattre les envois de magie noire, les envois de pensées négatives et aussi à penser par nous-mêmes. C'est-à-dire ne pas se laisser parasiter par les pensées négatives des autres, les manipulations des autres, que ce soit manipulation mentale ou manipulation occulte, d'accord? Le corail rouge, il permet de ne pas se laisser en fait parasiter par la pensée des autres et finalement d'être maître de notre pensée. Ensuite, on peut travailler également pour les attaques de magie noire avec de la larvikite. La larvikite qui est une pierre qui ressemble à la labradorite, qui est un peu grisonnante, d'accord? La larvikite, c'est une pierre qui va ralentir également les attaques de magie noire. C'est-à-dire qu'au lieu d'être attaqué à fond à 100%, on sera attaqué à 30%, d'accord? Donc l'attaque est là quand même, mais l'impact est moins violent pour celui qui la reçoit. Également au niveau de la magie noire, on peut également travailler avec le spinel qui va renvoyer aussi les énergies négatives dans la terre. Alors pas à l'expéditeur mais dans la terre. Et puis ensuite on peut également travailler avec le trio d'œil. Alors qu'est-ce que j'appelle le trio d'œil? C'est œil de tigre, œil de taureau et œil de faucon. Alors, œil de tigre, il protège et il renvoie à l'émetteur. Œil de taureau, il protège et il renvoie à l'émetteur. Et ensuite, on peut travailler également avec l'œil de faucon, qui est un œil noir, un peu plus noir que les deux autres, qui va lui permettre de percevoir quelle personne est bonne pour nous et quelle personne est mauvaise. Du coup, ça amène une meilleure protection, mais aussi une meilleure perception. Voilà. Donc voilà comment se protéger de la magie noire, des envois de pensées en fait négatives. Et on peut également, pour combiner la puissance des autres pierres, rajouter un cristal de roche. Voilà. Et puis au niveau des encens de protection contre la magie noire, on peut également mettre du sabenois, qui est un encens qui est connu pour lutter contre les exorcismes et les malédictions. On peut également mettre du camphre, qui est un encens très très fort, qui va aussi repousser les énergies négatives. Et on peut aussi mettre du pontifical, qui va aussi purifier l'environnement correctement. Voilà, le pontifical qui est un très bon purificateur et un très bon encens de purification. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.